Partage de la pole position pour le Québécois face au pilote allemand. Eddie Irvine est parvenu à hisser sa Ferrari en deuxième ligne qu'il partage avec Mika Häkkinen. Troisième ligne, Gerhard Berger et Harald Frentzen. Quatrième ligne, Jean Alesi et Johnny Herbert. Cinquième ligne, Giancarlo Fisichella, Olivier Panis. Sixième ligne, David Coulthard, Rubens Barrichello. Septième ligne, Ralf Schumacher, Jan Magnussen. Huitième ligne, Shinji Nakano, Pedro Diniz. Neuvième ligne, Damon Hill, Gianni Morbidelli. Dixième ligne, Ukyo Katayama, Tarso Marquez. Onzième et dernière ligne, puisque tous les pilotes sont qualifiés, Jos Verstappen et Mika Salo. Nous sommes à 10 minutes maintenant du départ de ce Grand Prix du Japon. Bonjour monsieur, bonjour, enchanté. Pierre Van Vliet, du haut de votre cabine, il y a une petite modification sur cette grille de départ, puisqu'on a vu tout à l'heure avec Jean-Louis Moncé que Gianni Morbidelli a tapé très très fort hier. Morbidelli, on vient de l'apprendre, ne va pas prendre le départ de ce Grand Prix du Japon. Absolument, vous savez qu'il est sorti violemment, on pensait que c'était sans gravité, en réalité il va bien Gianni, mais il souffre de contusion notamment au bras gauche. Vous vous souvenez qu'il avait été accidenté aux essais préliminaires du Grand Prix de France à Magny-Cours, c'était au mois de juin, il s'était fracturé ce bras gauche, il a d'ailleurs manqué quelques Grands Prix pendant l'été, Morbidelli, et par mesure de précaution, eh bien, le docteur Sid Watkins, le docteur de la Formule 1, a préféré que Morbidelli s'abstienne de disputer ce Grand Prix aujourd'hui. Ok Pierre, on va en reparler dans un instant. Là on voit Mika Häkkinen dans sa McLaren Mercedes. Morbidelli donc n'a pas pris part non plus au warm-up ce matin. Le warm-up, je vous propose d'en regarder quelques petites images avec eh bien, les favoris, vous le disiez, qui étaient un petit peu moins bien placés. D'abord, le Harald Frentzen, le coéquipier de Jacques Villeneuve, lui a signé le troisième temps. Le deuxième temps, c'est un Schumacher, mais c'est pas celui qu'on attendait, c'est Ralf sur sa Jordan Peugeot qui se réveille un petit peu. Meilleur temps pour Mika Häkkinen précisément que l'on vient de voir. Et nos favoris, eh bien où sont-ils? Alors, justement, Schumacher, l'autre, le grand, il a signé le quatrième temps en 1:39.1 et Jacques Villeneuve, lui, est dixième de ce warm-up en 1:40.0. On venait d'en parler avec Jean-Louis Moncé. Jacques Villeneuve a tourné un petit peu plus lentement, il s'est un petit peu plus appliqué sur ses réglages. Du côté des Français, eh bien Olivier Panis est sixième, vous le voyez. Et Jean Alesi a signé simplement le 21e temps de ce warm-up. Pierre Van Vliet, qu'est-ce qui s'est passé pour Jean Alesi? Il a eu des soucis encore, il en avait déjà eu hier. Oui, il est sorti ce matin, Jean Alesi, et des petits soucis chez Benetton en général. D'ailleurs, ils ne sont pas très contents du comportement de leur voiture en conditions de course avec beaucoup d'essence, Berger et Alesi. Apparemment, il y a beaucoup de vent, oui, Pierre. Oui, il y a du vent, mais il y a un beau soleil et nous n'aurons pas de pluie cet après-midi, je vous rassure. La température est d'à peu près 20 degrés, la piste est à 22 degrés et quelques. Jacques Lafitte nous a rejoint dans la cabine commentateur, mon cher Jacques. Et bien entendu, ce qu'on aimerait savoir ou ce qu'on voudrait vous demander, c'est votre avis à propos de ce fameux drapeau jaune, de l'affaire Villeneuve, de la part d'un pilote, du point de vue d'un pilote, Jacques Lafitte. Est-ce qu'en ligne droite, là où on déboule à 300 km/h, quelle peut être vraiment l'utilité d'un drapeau jaune quand le danger n'est pas immédiat? En fait, dans le cas présent, il y avait une voiture arrêtée, celle de Verstappen. Les commissaires sont intervenus presque immédiatement et malheureusement pour Villeneuve et ses collègues, ils sont passés pendant 8 minutes devant cette voiture immobilisée et malheureusement pour eux il y a aussi une voiture de secours qui était sur la piste avec des hommes à l'intérieur et autour pour essayer de récupérer cette voiture, de la faire reculer et malheureusement pour eux les voitures étaient là et je pense qu'il y avait le drapeau jaune qui était tout à fait justifié. Ils auraient peut-être dû ralentir mais je crois que la plus grosse erreur est venue du directeur de course qui a pris 8 minutes pour mettre le drapeau rouge, arrêter la session pour faire évacuer cette voiture qui gênait, mais c'est vrai que la qualité d'un pilote c'est de laisser juger lui-même des possibilités du danger. Voilà. Et voilà comment on relance un championnat. Et oui, absolument, un championnat qui est relancé juste avant la dernière course, comme par hasard. Merci Pierre Van Vliet, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncé. On vous retrouve dans quelques toutes petites secondes sur la piste de Suzuka. On se sépare quelques instants. On voit le concours de la Formule 1 sur TF1. Et puis départ du Grand Prix du Japon dans 7 minutes maintenant. À tout de suite. Depuis Suzuka, voici le Grand Prix du Japon de Formule 1 en direct sur TF1.
Il s'agit de la 16e manche du championnat du monde 1997 qui en comporte 17 comme vous le savez. La finale aura lieu à Jerez dans 2 semaines à l'occasion du Grand Prix d'Europe. Et cette finale sera décisive pour l'attribution du titre mondial puisque Jacques Villeneuve, le leader du championnat, malgré ses 9 points d'avance, eh bien, ne pourra en aucun cas être sacré champion du monde aujourd'hui dans la mesure où ce serait virtuel. On sait qu'il court sous une suspension en appel et que les points qu'il marquera aujourd'hui eh bien, risqueront fort d'être effacés par le tribunal d'appel de la FIA dans quelques jours à Paris avant le Grand Prix d'Europe bien entendu. Voilà, beaucoup de monde dans les tribunes de Suzuka comme toujours. La Formule 1 fait toujours le plein au Japon, 240 000 spectateurs sur les 3 jours, c'est tout dire, à peu près 110 000 aujourd'hui. Un grand beau temps, beaucoup de soleil, beaucoup de vent aujourd'hui, du vent favorable dans la ligne droite, voilà qui va pousser les voitures en vitesse de pointe et peut-être modifier un petit peu les rapports de boîte, rallonger les rapports de 5e et de 6e. 21 voitures sur la grille de départ puisque le pauvre Morbidelli a finalement déclaré forfait après son accident des essais. Jacques Laffite, on va vivre une course assez longue, 310 km, 53 tours de ce beau circuit de Suzuka de 5 km 864. Une course un petit peu tronquée par évidemment le fait que Villeneuve sera là entre parenthèses. Oui, mais je pense que Villeneuve a joué le tout pour le tout aujourd'hui. Il va faire la course qu'il aurait dû faire malgré cette suspension qu'il est au-dessus de sa tête. Il sait qu'il peut gagner, que peut-être l'appel va être entendu, on ne sait jamais, mais en tout cas il sait qu'il faut qu'il termine devant Schumacher, loin devant s'il va être encore en possibilité de remporter le Grand Prix de Jerez et que Schumacher marque le moins de points possible. Vous avez vu ce virage au départ où sont les voitures là, un virage qui a toujours posé beaucoup de problèmes ici à Suzuka, et espérons que Schumacher, Irvine et Villeneuve passeront ce premier écueil sans encombre, parce que ça va déterminer le reste de la course. Vous voyez un circuit très tourmenté, très rapide, très technique que les pilotes adorent, avec beaucoup de variantes, gauche, droite, gauche, beaucoup de rythme dans ces 3-4 virages qui sont à peu près à 200 à l'heure, 3e et 4e. Belle enfilade. Alors là on aborde deux grandes courbes de gauche, très rapide, 4e ici, 5e maintenant. Et là voilà, on arrive avec droite où on est en seconde, 3e. On va passer en dessous de la piste. Voilà, on passe en dessous de la piste, que ici la particularité de la piste, ça forme un 8, mais une piste très technique. Regardez la vue formidable, on arrive dans cette épingle où les pilotes passent la première. Il faut avoir de bonne motricité aussi ici. On sait que les Ferrari ont le nouveau système d'accélérateur anti-patinage, on va l'appeler comme ça, et qui va certainement les favoriser dans cette partie du circuit. Ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi les Ferrari sont revenus dans le coup. Elles sont très compétitives ici à Suzuka, alors qu'on pensait que sur les tracés rapides elles étaient un peu en retrait. C'est un peu la surprise des essais de voir les deux Ferrari et celle d'Irvine spécialement en aussi bonne position. Voici le virage de la cuillère, comme on dit, spoon curve. Une longue courbe. Ah oui, très rapide. Avec un long rayon. Oui, un long rayon, ce qui fait la particularité aussi de ce circuit, mais qui est un très beau circuit de pilotage. Et les pilotes, les bons pilotes, les grands pilotes, il faut être très courageux pour aller très vite ici, parce qu'en plus la sécurité n'est pas parfaite. Vous avez vu que les rails sont très près de la piste, il y a de l'herbe. Vous voyez. Et cette longue ligne droite opposée, Jacques, c'est là que hier Verstappen a immobilisé sa Tyrrell absolument dans la séance du matin, et que les pilotes sont passés à toute allure. Oui, je crois qu'on va parler souvent ça de Pierre dans la semaine qui vient. On va en parler beaucoup parce que suivant les résultats de cette course, on va influer beaucoup. Et puis ce virage à gauche, le 130R, un rayon de 130 degrés. À fond en qualification, Jacques Villeneuve nous l'a précisé tout à l'heure, mais certainement pas en condition de course. Et enfin la chicane en première, là aussi il faut une bonne traction, une bonne motricité, parce que ça détermine évidemment la vitesse dans la longue ligne droite des stands qui suit. C'est également un des rares endroits où l'on peut tenter un dépassement. C'est à peu près le seul endroit, mais enfin il y en a peut-être encore un ou deux autres. On verra ça pendant la course, mais sincèrement le meilleur endroit c'est celui-là. Il faut absolument bien sortir en motricité pour arriver avec la plus grande vitesse possible avant cette courbe à droite que les pilotes parcourent en 5e au début, puis 4e au milieu. Enfin une courbe très rapide, on rentre à l'ordre de 230 à l'heure dans cette courbe. Jacques Villeneuve en pole position, c'est la 12e fois de sa carrière qu'il s'élance en tête, la 9e fois cette saison.
mais ce sera peut-être pour du beurre. 21 voitures sur la grille. Attention au départ, parce que le départ, évidemment, avec ce virage très rapide qui se referme, eh bien, ça peut poser pas mal de problèmes. On a déjà eu des accrochages là. On sait que les Ferrari peuvent jouer le tout pour le tout, notamment avec Eddie Irvine en 3e position, juste derrière Villeneuve. Aux côtés de Hakkinen sur la 2e ligne avec la McLaren, toujours très prompte au départ. Les McLaren Mercedes, on le sait. Donc il faudra se méfier de Hakkinen. Et puis Berger et Frenzen en 3e ligne. Allez-y, Herbert sur la 4e. Ça y est. Fizik et Lapanis en 5e ligne. C'est parti pour 53 tours de Suzuka. Très beau départ de Villeneuve. Ouais, il a tout de suite expliqué à Schumacher qu'il était le patron. Hakkinen est 3e. Bon départ comme d'habitude des McLaren. Irvine 4e. Et puis nous avons Frenzen, Berger, Alesi, Herbert et Coulthard. Les Jordan ensuite et puis Olivier Panis. Il était un peu inquiet pour le départ de Villeneuve. Vous voyez qu'il a gardé sa concentration. C'est un grand pilote et il n'a pas été gêné par ces perturbations. Il a dû passer une très mauvaise nuit. Et regardez-le, il est là et il a derrière lui un diable rouge encore. En tout cas, les deux hommes vont pouvoir se confronter. Ça sera la première fois de la saison, pour ainsi dire, qu'on les verra comme ça. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne les a pas vus côte à côte en première ligne et à l'avant de la course. Schumacher et Villeneuve, ça n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Hongrie au mois d'août. Et figurez-vous que cette saison, mon cher Jacques, alors que nous avons un duel assez somptueux quand même entre les deux meilleurs pilotes de la F1, eh bien cette saison, ils n'ont jamais été ensemble sur un podium à l'arrivée d'un Grand Prix. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'en découdre pour la victoire. Villeneuve, Schumacher, Hakkinen, un peloton très groupé dans la ligne droite opposée. Et puis Irvine, talonné par Frenzen, Berger, Alesi, Herbert, Coulthard. Le freinage, on passe en première, à la queue leu-leu. Et c'est là qu'il faut bien accélérer, c'est là que la motricité est importante, ces fameux accélérateurs contrôlés. Premier passage devant les stands. Et Schumacher qui est tout près de Villeneuve, qui le talonne, qui le harcèle. Ah oui, Schumacher freine très très tard. La Ferrari est très bonne au freinage. Et regardez, on revoit le départ. Très bon départ, oui. Et il n'a pas laissé le moindre espoir à Schumacher. Villeneuve, il a tout de suite plongé à droite pour empêcher Schumacher de profiter éventuellement d'un meilleur placement à l'entrée du premier virage. Alors moi j'ai le sentiment, Jacques, dans ce premier tour... vous avez vu que Irvine a doublé... Irvine est 3e, en effet. Il a repassé Hakkinen. Moi j'ai le sentiment dans ce premier tour, Jacques, que Villeneuve n'est peut-être pas le plus rapide en piste et que derrière, eh bien, ça se bouscule. Oui, mais vous savez, il est prudent. Il sait que son but, c'est d'être devant... il faut qu'il finisse derrière, devant Michael Schumacher, qui marque un point de plus que lui pour être sacré champion du monde avec les 9 points qu'il a. On ne va pas lui retirer ces 9 points là, donc ça veut dire qu'il peut arriver à Jerez avec une confortable avance toujours par rapport à Michael Schumacher et peut-être déterminer le champion du monde à la fin. Oui, voilà attention. Le dépassement d'Irvine, il fait l'extérieur à Hakkinen. Et il a passé. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Il me semblait bien que j'ai vu un petit point jaune sur l'aileron. Voilà. Schumacher a peut-être été gêné par Villeneuve. Il s'est passé quelque chose, exactement. Dans le virage précédent. Et Irvine en a profité pour faire l'extérieur. Hakkinen qui a dû freiner certainement pour éviter Schumacher. Et voilà, Irvine devant son chef de file. Eddie Irvine qui connaît très bien ce tracé de Suzuka, qu'il apprécie beaucoup. Il avait déjà fait forte impression lors de ses débuts en F1 ici au Japon en 93. On se souvient de son altercation avec Ayrton Senna notamment. Et puis il avait marqué des points chaque année dans ce Grand Prix avec les Jordan. Eddie Irvine, il connaît très bien Suzuka parce qu'il a couru au Japon pendant 3 ans en Formule 3000. Et regardez, c'est le plus rapide. Une 44-127, premier meilleur tour. On va signaler un très mauvais départ pour Olivier Panis qui est en 15e position. Il a devant lui Barrichello, Magnussen et Hill qui sont aussi avec les pneus Bridgestone. Grosse déception des essais. Oui, on attendait Bridgestone ici et finalement Goodyear a préparé. Alors là, on voit Villeneuve au ralenti. On revoit l'extérieur. C'est étonnant. C'est Eddie Irvine.
Il faudrait qu'on voit un peu plus en avant, dans le droit d'avant, il a dû se passer quelque chose, on le verra peut-être tout à l'heure. Et dans cette enfilade, cette série d'enfilades, il suffit effectivement d'un petit travers pour déséquilibrer une voiture. Et déséquilibrer surtout les voitures qui sont derrière vous, et ça favorise ça peut vous celui qui est le plus loin. Voilà. Regardez comme Irvine attaque. Ah ben Irvine, là, il va jouer évidemment son rôle de lieutenant de Schumacher à plein, en attaquant, en harcelant Villeneuve, en le poussant à la faute éventuellement. En tout cas, c'est début de course formidable. Irvine est le plus rapide en piste toujours. Et vous avez effectivement le classement qui se déroule. Et la mauvaise nouvelle pour Olivier Panis, seulement 15e, alors qu'il était 10e au départ. Regardez. Et il y va, Irvine. C'est incroyable. Et il y va avec une autorité qu'on lui a rarement connue. Villeneuve, sans doute, n'a pas voulu prendre le risque d'accrochage. Vous avez vu l'accélération d'Eddie Irvine en laissant une trace de pneus sur la piste en première. C'est comme ça qu'on use beaucoup ces pneus, mais regardez, est-ce que Villeneuve n'a pas un problème? Il paraît un peu lent. Alors vous savez qu'on ne sait pas les pneus exactement qu'emploient les écuries chez Goodyear. Il y a deux pneus différents, très peu différents, avec un peu plus de gomme sur un pneu 5 mm qui permet de chauffer un peu plus le pneu, qui paraissait plus vite en qualification. Magnussen est sorti avec la Stewart Ford. Attention. Donc on ne sait pas les pneus qu'emploie Villeneuve et qu'emploie Eddie Irvine, mais il semble un peu plus rapide Eddie Irvine. Il est en tête de la course, il était 1:42.356. Vous l'avez dit, Jacques, chez Goodyear, eh bien, il n'y a pas de... Regardez, je ne sais plus où est Villeneuve, énorme, mais il a dû se passer quelque chose. Il est tout seul. Villeneuve n'est pas là. À l'image, on a... Ils sont où les autres? Incroyable. Ils sont où les autres? Et il est là. Eh bien, certainement, Villeneuve moins rapide. Ouais. Et Irvine qui prend la poudre d'escampette, qui en profite. Alors, à quoi il joue là, Villeneuve? Regardez le peloton derrière. Oui. Est-ce que peut-être Irvine va faire 3 arrêts au lieu de 2, peut-être 2 au lieu de 1, je veux dire par rapport à... Regardez le dépassement. Ouais. On le revoit. C'est au freinage, je veux dire l'accélération. À l'extérieur. Et tout de suite, le petit coup de volant pour montrer qu'il ne va pas hésiter. Ah oui. Il va pas hésiter à prendre le risque de l'accrochage. Et Jacques ne prend pas le risque non plus. Regardez. Dépassement imparable. Je ne sais même pas s'il n'a pas fait signe de passer, Jacques, avec sa main. Vous avez vu, près du rétro, un petit mouvement. Oui, c'est possible. Oui. Regardez là. Jean-Claude très pensif. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est de voir la rapidité avec laquelle Irvine s'est mis en piste et tourne beaucoup plus vite. Il vient de faire 1:40.997 alors qu'ils sont presque tous en 1:45, 1:43. Incroyable. 4 secondes. Ouais, ou des pneus tendres, en tout cas, puisqu'on s'aperçoit que aussi bien Villeneuve que la Ferrari et que les autres suivent ont à peu près le même rythme. Je veux dire, c'est Irvine qui a quelque chose de supérieur dans sa voiture. Alors, Jacques, on peut peut-être se poser une question. Effectivement, il y a peut-être très peu d'essence à bord de la Ferrari. Irvine, il est peut-être en pneus optionnels, mais on sait que chez Goodyear, il n'y a pas de différence de gomme pour ce Grand Prix. Les deux types de pneus ont exactement la même gomme, simplement, vous l'avez souligné, un peu plus de gomme, 5 mm de plus sur le pneu optionnel, et donc des pneus qui sont plus rapidement en température. En température, c'est peut-être le choix qu'a fait Eddie Irvine, pas beaucoup d'essence, des pneus optionnels pour justement contrarier un départ canon de Jacques Villeneuve. En tout cas, c'est une option qui est assez intéressante et on va voir en combien de temps il va pouvoir mettre suffisamment de temps entre lui et ses adversaires pour pouvoir s'arrêter confortablement. Mais en tout cas, il tourne tellement plus vite que les autres que c'est presque incroyable. Je veux dire, ou alors Jacques Villeneuve ralentit tout le peloton. L'autre explication, ce serait ça, c'est Villeneuve qui joue un peu au chat et à la souris avec Schumacher, en se disant il a intérêt à avoir un maximum d'adversaires proches de Schumacher, capables éventuellement de marquer des points, de prendre des points à Schumacher. Et en ce début de course, eh bien regardez, c'est incroyable cet écart. Ouais, mais quand même, il faut voir aussi que Eddie Irvine n'est pas à la position qu'il devrait occuper, donc il doit avoir une voiture certainement moins chargée en essence avec des pneus plus performants. C'est une bonne tactique, en tout cas la tactique de Jacques là, c'est comment je fais pour ralentir tout le monde, laisser partir Irvine, comme ça Schumacher ne prendra pas 10 points, parce qu'il faut sûrement pas que Schumacher prenne 10 points pour se présenter à Jerez dans une situation plus confortable pour lui, parce qu'il ne sait pas ce qui va devenir de cette course, donc il a une tactique certainement, voilà. Pierre Van Vliet, Jacques Lafitte. Eh bien, écoutez, je suis chez Ferrari. Chez Ferrari, on pense que Eddie Irvine, pour l'instant, tourne normalement, très vite certes, mais que Michael Schumacher a peur de dépasser Villeneuve, car il craint un piège. Et d'ailleurs, chez Ferrari, on se plaint du départ de Villeneuve, qui a trop cisaillé son volant au moment de l'envolée. Voilà. Ça continue. Eh bien, voilà un début de course qui promet. Restez donc avec nous, restez bien éveillés. À tout de suite, dans un instant.
7e tour de ce Grand Prix du Japon de Formule 1 et c'est Barrichello qui s'arrête avec la Stewart Ford. Magnussen a déjà abandonné. Les 2 stewards donc qui ont disparu de ce Grand Prix du Japon, du classement du Grand Prix du Japon. Après 7 tours seulement, il y en aura 53 à boucler aujourd'hui. Et regardez, on revoit l'image là-bas de Barrichello qui part à la faute, hein, Jacques. Il est parti en travers. Il part à la faute, il ne s'est pas percuté. Et regardez, heureusement qu'il y a ce gravier, il va s'arrêter, il va toucher un tout petit peu. Regardez, voilà, le sable a bien fait son office, la voiture s'est arrêtée. Panis est en 12e position après les 2 arrêts de Barrichello. Et Magnussen, voilà, chez Stewart, évidemment, on fait grise mine. Eddie Irvine, toujours en tête du Grand Prix du Japon, avec, tenez-vous bien, 12 secondes d'avance sur Jacques Villeneuve, qui a maintenant un petit peu augmenté la cadence. Mais qui a permis à Irvine de creuser un écart important et qui essaye d'un petit peu semer le trouble dans la course tactique éventuelle des Ferrari. Villeneuve 2e, Schumacher 3e évidemment dans son sillage, et puis on trouve Hakkinen, Frentzen, Jean Alesi en 6e position devant Berger, Herbert est 8e, Coulthard 9e, Fisichella 10e, Demonil 11e et Olivier Panis est remonté à la 12e place sur la Prost Mugen Honda. Entre Villeneuve 2e et Panis 12e, eh bien les 10-12 voitures sont pointées en moins de 10 secondes. C'est vous dire si Villeneuve a quand même ralenti son monde. Villeneuve est en train d'augmenter la cadence. Il vient de tourner en 1,49 et Irvine en 1,41,4. C'est-à-dire que tout est en train de se stabiliser. Je crois que Villeneuve a tenté le coup de laisser partir une voiture et peut-être Hakkinen, mais voyant qu'Hakkinen ne doublait pas, n'arrivait pas à doubler Schumacher, je pense qu'il a pris l'option de se dire après tout, maintenant il faut que je fasse ma course, passer sa déception. Il est en train de redevenir un pilote de course et d'essayer de gagner la course. Voilà l'écart entre Villeneuve et Schumacher maintenant 1 seconde 2. C'est-à-dire que maintenant Villeneuve a, ce qui a priori devrait être possible, larguer Michael Schumacher et revenir sur Irvine et peut-être favoriser un trou et de mettre une voiture entre lui et Schumacher toujours pour ses fameux points au championnat du monde. La suite du peloton avec les Benetton ici, Alesi et Berger 6e et 7e, derrière Frentzen et devant Coulthard. Tout ce peloton qui avait profité du début de course surprenant de Jacques Villeneuve pour rester groupé. Et maintenant les écarts commencent à se creuser. Voilà Irvine au freinage de la chicane à la fin du 9e tour. Eddie Irvine qui n'a jamais été à pareille fête, en tête d'un Grand Prix. Et voilà, il coupe la ligne pour la 9e fois avec une avance confortable. On va voir si elle se maintient autour de 12 secondes. Et là, malheureusement, c'est Ukyo Katayama qui renonce, le pilote japonais, le vétéran japonais de la Formule 1, qui a annoncé ce week-end qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année et qui, malheureusement, devant son public, n'est pas récompensé de ses efforts. Katayama était 19e. En bataille avec les Tyrrell là-bas en queue de peloton. Et malheureusement pour le petit Ukyo, c'est l'abandon sans gloire. Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur temps, une 40-487. Il était un peu distancé de Villeneuve. Ça lui a permis de réaliser ce très bon temps. Un peu d'espace entre les deux voitures lui a permis de voir ce que valait sa voiture. On s'aperçoit qu'elle est dans le coup, qu'elle roule vite et que Villeneuve va pas pouvoir s'en aller aussi vite qu'il le pensait. Et c'est bon pour nous et pour les gens qui nous regardent. Parce que c'est pas fini, Pierre. Voilà, Villeneuve, Schumacher, Frentzen, derrière Hakkinen. Oui, tous ces garçons, Pierre, c'est de 12 à 17 secondes. Il y a 3-4 secondes d'écart, ce qui est l'espace habituel entre les voitures pour le dévantage des ailerons. D'ailleurs, on voit bien la queue de l'eau. Regardez derrière, ils sont là, hein, Berger et Alesi et Berger. Mais les écarts commencent à se creuser malgré tout. Imperceptiblement, petit à petit. Villeneuve a repris une bonne cadence. Regardez les temps dans le bas de votre écran. 1,40. Schumacher n'est donc plus sous la menace de Hakkinen, même s'il n'est pas très loin, le Finlandais. Et puis c'est un petit peu la course d'attente, si je puis me permettre l'expression. 10 tours couverts maintenant. La course d'attente, c'est-à-dire, on attend évidemment les ravitaillements
voir dans les stands comment ça va se passer et si les positions dans ce peloton pourront évoluer de façon significative, notamment dans l'optique de la course au titre, c'est-à-dire est-ce que Schumacher pourrait y laisser des plumes. En attendant, je vous propose de jouer avec nous pour la première fois ce matin au concours Top Position. Le classement après 10 tours, il s'affiche et il suffit de nous donner les 3 premiers sur le 36-15 code TF1 pour être qualifié et gagner donc le plein d'essence auprès de notre partenaire, le plein de carburant pendant 1 an. Et la suite du classement, Olivier Panis toujours 12e, le mieux placé des Bridgestone avec Damon Hill et son Arrose. Oui, Olivier est en train de se rapprocher d'ailleurs très sérieusement de Hill. Il n'est plus qu'à 6 petits dixièmes, lui-même à 8 dixièmes de physique est là. Donc Olivier fait une course très sage. On sait que les Bridgestone ici avaient l'air été un peu moins performants en essai qualificatif. On peut espérer qu'en course les pneus se comportent mieux. La gomme est habituée au terrain, c'est le circuit d'essai de Bridgestone. Et ce qui est certain, c'est que Goodyear est arrivé ici avec un redoutable pneumatique et que les Japonais ont été très surpris eux-mêmes de ne pas être plus performants que ça. Une explication peut-être, Suzuka, c'est effectivement le circuit d'essai et de développement de Bridgestone. J'ai envie de dire, c'était le circuit de développement de Bridgestone, puisque depuis qu'ils sont entrés en Formule 1, eh bien, tous les essais se déroulent en Europe et ils ne sont pas particulièrement avantagés sur ce tracé par rapport à leur concurrent Goodyear. De plus, Suzuka est un circuit avec un revêtement très abrasif, beaucoup d'adhérence et généralement sur ce genre de piste, eh bien Goodyear a régulièrement l'avantage. Ah oui, puis Goodyear, Pierre, ça fait quelques années de Formule 1, c'est vrai 10 ans de monopole, mais ils ont quand même travaillé pendant ces, ils ne sont pas endormis, ils l'ont prouvé tout au long de la saison, on les voyait beaucoup moins bien et c'est vrai qu'ils ont aussi les meilleures équipes du moment, mais en attendant ils ont travaillé, ils travaillent formidablement bien. On s'attendait ici à un petit coup d'éclat de Bridgestone et malheureusement pour eux, Goodyear a préparé un redoutable pneu et la preuve en est, ils sont tous devant. Cela fait plus de 30 ans que Goodyear est en Formule 1. Ils en sont à 359 victoires, donc une victoire aujourd'hui sur le terrain de l'adversaire. Ça ferait 360, alors que Bridgestone, c'est leur première saison de F1. Si l'on accepte une première expérience, il y a 20 ans, c'était au Grand Prix du Japon en 1977. Au circuit du Mont Fuji avec la Kojima de Hoshino. Vous vous souvenez de ça, Jacques, vous étiez là avec la Ligier, tout à fait. J'étais deuxième et j'ai tombé en panne d'essence dans le dernier tour. Merci Pierre de me rappeler ces bons souvenirs. Allez, on fait le point du classement avec Eddie Irvine qui coupe la ligne pour la 12e fois. Nous sommes donc à 41 tours de l'arrivée. Il y a encore de la marge. Eddie Irvine sur la Ferrari qui caracole en tête avec une aisance insolente. Facilité, il est vrai, par le début de course surprenant de Jacques Villeneuve ici sur la Williams Renault. En deuxième position à 12 secondes. Suivi, talonné même par la Ferrari de Michael Schumacher. Le voici, le voilà. Comme si vous y étiez. Cette enfilade est effectivement très technique entre l'accélérateur et le volant, Jacques. Voilà, vous avez entendu ces petits, on relève, on soulage un peu les gaz, on reprend pas progressivement, c'est assez compliqué, il faut maintenir la voiture au sol. Elle a beaucoup de mouvements d'assiette dans ce genre de circuit, et de virage surtout, pardon. Et puis un petit coucou à Shinji Nakano qu'on vient d'apercevoir. Il est 15e avec la Prost Mugen Honda, le dernier japonais en piste. Et ce sera peut-être même son dernier Grand Prix, Shinji, puisqu'il est question de voir Jarno Trulli, le jeune Italien, reprendre du service sur la seconde Prost à Jerez pour le dernier Grand Prix de la saison. En tout cas, Eddie Irvine continue à caracoler en tête. Regardez, on se prépare chez Benetton à recevoir un des pilotes. En tout cas, Eddie Irvine, lui, continue à caracoler en tête, je vous le disais, parce qu'il continue à tourner très vite. Il est tourné aussi vite, en tout cas, que Villeneuve et Schumacher, ce qui veut dire que la voiture est compétitive et l'homme aussi est compétitif ici, sur ce circuit qu'il connaît parfaitement. Regardez. Et c'est McLaren qui ouvre le feu, avec, je pense que c'est Hakkinen
qui arrive. Le voilà. Premier ravitaillement au 13e tour. Il y aura, Pierre, ce qui voudrait dire que l'on va assister à 3 ravitaillements chez Goodyear. On sent avec des pneus, enfin les pneus les plus performants. On choisit des pneus optionnels. Bien sûr. Et Berger. Chez Benetton. Hakkinen est déjà reparti. Berger, est-ce qu'on met beaucoup d'essence? Non. Très peu. Voilà, Pierre, on s'achemine. Maintenant, nous savons à peu près ce qui va se passer, en tout cas pour la plupart des concurrents. C'est dans les stands que ça va se jouer. Il va être intéressant de voir ce que va faire Eddie Irvine et si chez Ferrari on se prépare. Hakkinen repart au moment où Nakano vient de reprendre l'avantage sur Tarso Marquez, le jeune brésilien d'écurie Minardi, qui se bat avec Nakano et qui se bat plutôt bien, Marquez. Et pour répondre à votre question, Jacques Lafitte, eh bien chez Ferrari, on ne se prépare pas. Ouais, c'est bien, tant mieux. Tant mieux, en tout cas, on s'aperçoit que dans les stands, on laisse à peu près 23 à 24 secondes. On a une entrée des stands ici qui est assez rapide, contrairement aux endroits. On va presque aussi vite en entrant dans les stands que sur la piste à cause de cette chicane. Mais par contre, il y a une grande vitesse après la ligne droite, après la ligne d'arrivée. Et là, les pilotes, il y a des grandes courbes derrière. Et ils perdent à peu près 24-25 secondes. Alors, Vine, 14 tours. Et donc certains pilotes se sont arrêtés. On a vu Hakkinen, on a vu Berger. Peut-être que les pneus optionnels Goodyear exigent 3 arrêts. Peut-être que le pneu de base n'en nécessitera que 2. Vraisemblablement, il va falloir s'arrêter dans les, en tout cas 15 et 15-30. Voilà Jean. Voilà Jean, allez-y. Ils vont s'arrêter. Sur l'autre Benetton. Alors on va voir, il était devant Berger avant son arrêt. Pourvu qu'il en soit de même. Alors je crois que les pilotes s'arrêtent maintenant, d'abord pour la bonne raison, on est en paquet, on a du mal à doubler et donc ça leur permet une occasion de repartir peut-être devant leur coéquipier. Regardez, encore une voiture, Coulthard. C'est Coulthard, c'est l'autre McLaren Mercedes. Coulthard qui avait raté sa qualif, qui partait d'assez loin. Alors regardez, il repart devant. Il repart pas loin. Il repart devant, allez-y. Allez-y est là. Et Coulthard est derrière. Mais il était loin derrière. Il va peut-être repartir devant Herbert. Alors que là, on revient sur le leader, Eddie Irvine. Avec la Ferrari. Ce qui voudrait dire, Pierre, que si tous les pilotes Goodyear, les bonnes équipes en Goodyear, s'arrêtent 3 fois, je ne sais pas ce que va faire Prost et les Bridgestone, mais s'ils ne s'arrêtaient que 2 fois, ils auraient un léger avantage par rapport au temps autour qui est de l'ordre de 1 seconde et demie, 2 secondes moins rapide que les pneus Goodyear. Et ma foi, ils sont peut-être même capables de ne s'arrêter qu'une seule fois, Jacques. Bridgestone a peut-être un pneu ici très constant. Oui, c'est très possible. Ce qui expliquerait leur position en retrait aux essais. Exactement, Pierre. J'ai vu Jackie Stewart. Malheureusement, ces 2 voitures ont abandonné et il n'a pu me confier la stratégie de son équipe. C'était un seul et unique arrêt pour Barrichello et Magnussen. Bravo, on est content en tout cas pour l'écurie Prost Honda. On est content pour Olivier Panis et tous les Hill et Diniz. Ça veut dire que la course n'est pas finie pour eux et qu'ils vont être très compétitifs en fin de course par rapport aux pneus Goodyear, Ferrari, Williams et compagnie. Et ça va peut-être faire des affaires de Jacques Villeneuve ici à l'image. Avec Michael Schumacher toujours dans son siège. On se prépare chez Ferrari. Oui, on se prépare et c'est Irvine qui va s'arrêter. Je peux vous le dire, les ordres viennent d'être donnés. La flèche passée à l'Irlandais qui est en tête de ce Grand Prix du Japon. Et il y a une Sauber, je pense, qui vient de rentrer. Non, c'est une Prost. Mauvaise nouvelle. C'est Panis ou c'est Nakano? C'est Panis. Ah oui. Ah là 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 là, alors qu'on espérait que Panis pourrait gagner des places en restant en piste plus longtemps que les Goodyear. Ça m'a l'air raté. C'est un ravitaillement tout à fait prévu, semble-t-il. Et voilà, ça repart après 8 secondes d'arrêt pour Olivier, qui était 9e avant son arrêt, évidemment, au jeu des ravitaillements. Il y en avait d'autres qui s'étaient arrêtés avant lui. Il repart juste devant les 2 Tyrrell. C'est pas plus mal, repartir derrière. Oui, il valait mieux. Enfin, c'est en queue de peloton quand même, et ça veut dire qu'Olivier s'arrêtait encore 2 fois, comme ses concurrents en Goodyear. Bon, c'est dommage pour lui. En tout cas, il était dans le coup, donc la course n'est pas finie pour lui. Il était en 9e position. Irvine vient de réaliser le meilleur temps. Ça veut dire que les pneus marchent très bien et il attaque avant de rentrer au stand. Voilà, il rentre. Oui, alors regardez, la chicane, boum. Et là, il faut aller vite. Regardez. Bord droit. Il va chausser des pneus neufs. Il y a les étiquettes sur les gommes. Regardez la vitesse à laquelle il arrive, c'est impressionnant. Et puis là, c'est le freinage avant la petite ligne qui démarque l'entrée des stands. Il est chez vous, Jean-Louis. Et oui, absolument. Donc des pneus neufs.
étiquette de parodée. Alors que chez Ferrari, on fait toujours très attention à cela, à fixer un petit peu la gomme des pneus. Vous voyez que ça a été extrêmement bref. Peu d'essence par conséquent. Ouais, 7 secondes. Et regardez, c'est amusant, c'est Villeneuve. Villeneuve, Schumacher regardez. et Frenzen déboulent. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, Irvine. Il part 4e. Évidemment, il s'était offert 12 secondes de marge. C'est plutôt Villeneuve qui lui avait offert 12 secondes de marge en début de course, dans les 10 premiers tours. Et on se reprépare, excusez-moi, on se reprépare aussitôt pour Schumacher. On pouvait croire que les deux équipes côte à côte dans la ligne des stands allaient se surveiller. Eh bien, on se reprépare aussitôt maintenant pour Schumacher, Pierre et Jacques. Oui, en tout cas, on ne se prépare pas chez Williams. Non, c'est toujours le calme plat chez Williams. Alors peut-être des pneus optionnels chez Ferrari et pas chez Williams. Ce serait une explication. En tout cas, c'est un casse-tête sur le plan stratégique et Jean Todt doit se gratter un peu la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Irvine qui est 15 secondes devant Schumacher. Surtout qu'on s'est aperçu que Irvine, après 16-15 tours, était encore très très compétitif. Alors est-ce qu'on va pas arrêter Schumacher et lui mettre plus d'essence que prévu pour n'effectuer qu'un seul encore arrêt, plutôt en faire 2 plutôt que 3? Ça, c'est très possible. Il a cette possibilité à Jean Todt. On va voir. Eh bien non, c'est une fausse alerte chez Ferrari. Voilà qu'on rentre les pneus à l'intérieur du stand avec les couvertures chauffantes par-dessus. Par conséquent, on temporise. Je vous parlais de casse-tête tactique. Effectivement, si on temporise chez Ferrari, on change peut-être d'avis tout simplement par rapport à la stratégie planifiée. On est peut-être en train de modifier ses plans, Jacques, en fonction précisément de la position d'Eddie Irvine, de celle des deux Williams-Renault. Oui, mais Pierre, vous savez que ça va dépendre aussi de l'essence emportée par les pilotes. Je ne serais pas étonné que Villeneuve en ait beaucoup. L'autre Prost s'arrête maintenant à son tour, Nakano. Donc c'est la même stratégie pour Bridgestone et Goodyear, en tout cas dans le chef des Prost, Mugen Honda, de Panis et de Nakano. Alors maintenant, il se pose la question de savoir si la Ferrari de Schumacher et la Williams de Villeneuve vont pouvoir rester un peu plus longtemps en piste pour n'effectuer encore qu'un seul arrêt ou deux, enfin 2 arrêts, c'est-à-dire qu'il faudra aller jusqu'au 20e tour à peu près. Pour s'arrêter, on en est au 17e, on va le savoir dans 3 tours, mais c'est vrai que ça doit être possible. Non, la réponse dans quelques secondes. Ça y est, on est ressorti se mettre en place chez Ferrari pour attendre Schumacher, probablement dans un tour, car il y a encore les couvertures chauffantes sur les pneus. Je vous informe au passage que je vois d'ici les pneus de Irvine qui sont absolument intacts. En tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas de risque de boule de gomme qui serait partie. La surface est propre. Le contraste est saisissant entre les mécaniciens Ferrari et les mécaniciens Williams. Saint-Jacques, ça veut dire 3 arrêts chez Ferrari, 2 seulement chez Williams. Ou peut-être un seul chez Williams aussi. Qui sait? Voilà, Schumacher rentre. Regardez au dernier la vitesse. moment. Regardez. On se rend pas compte, mais ils sont à 200 à l'heure là, c'est fou. Et il arrive, Schumacher. Regardez ça. À toute allure, il monte sur les freins au passage de la ligne. Et il est chez vous, Jean-Louis Moncet. Et il stoppe alors que le balai des mécaniciens a pris, bien entendu, plein effet des gommes. Attention, qui sont déjà rodées. Alors l'essence, très peu. C'est 5 dixièmes de moins que Irvine tout à l'heure. 7 secondes 1 pour 7 secondes 6. Et Schumacher repart. On va voir où par rapport à la suite du peloton. Il est devant Fisichella et Hakkinen peut-être. Oui, il est reparti devant. C'est bien. Il est reparti devant Fisichella et Hakkinen, c'est-à-dire qu'il a encore devant lui Johnny Herbert qui ne s'est pas encore arrêté. On revient sur Villeneuve maintenant, leader du Grand Prix. Leader éphémère puisqu'il va devoir s'arrêter également, mais s'il ne procède qu'à 2 arrêts, eh bien il pourrait avoir joué un beau coup. Regardez le travers de Villeneuve, regardez Olivier Panis. Avec, à l'extérieur, Panis est le coude à coude et il repasse, Panis. Oui. Il a été courageux parce qu'à l'extérieur comme ça, c'est très difficile, il y a de la poussière. Mais vous savez qu'il était resté derrière Diniz son premier Grand Prix de reprise et qu'il était resté 15 tours derrière Diniz sans pouvoir le doubler pour la 5e place. Donc il a préféré prendre les devants et le doubler tout de suite pour ne pas perdre sa course. Sa bataille ferme entre les Bridgestone, là avec aussi les 2 arroses. Il n'y a pas seulement Diniz, il y avait Desmenil dans le sillage d'Olivier. Voilà, on laisse Jacques Villeneuve en tête du Grand Prix du Japon très provisoirement.
parce que les arrêts sont pour bientôt. Et on se retrouvera pour les vivre en direct sur TF1 dans un instant. Et c'est le ravitaillement pour Jacques Villeneuve, le leader du Grand Prix du Japon. Il va évidemment perdre le commandement, mais s'il s'arrête une fois de moins que Schumacher, eh bien il aura bien réussi son coup. Jacques Villeneuve, le chronomètre n'est peut-être pas tout à fait fiable. Il faut compter à peu près 7 secondes d'arrêt comme pour tout le monde en moyenne pour ces 2 arrêts. Et il repart, Villeneuve. Et regardez, Schumacher est devant. Il est reparti juste derrière, alors qu'on retrouve maintenant Heinz-Harald Frentzen au stand pour un arrêt de 8 secondes sur l'autre Williams Renault. Mais Schumacher est reparti devant Villeneuve. Et la course est relancée. Frentzen 3e. Et pas loin de là, Hakkinen. Et allez-y. Alors que Fisichella s'est arrêté entre temps et que derrière la bataille continue avec Ralf Schumacher, Berger, Herbert au coude à coude. Eddie Irvine évidemment toujours en tête après ces arrêts ravitaillement, alors qu'ici c'est Nakano qui tire tout droit au freinage de la chicane. Et oui. Non. Peut-être pas, simplement. Ça fume beaucoup. Il était en bagarre, là il a plié l'aileron. Ouais, il faut qu'il rentre. Ouais, il a plié l'aileron dans la bataille. En tout cas, on va retrouver en tête Irvine, devant Schumacher et devant Villeneuve, je pense, Pierre, ce qui veut dire que Villeneuve, qui a priori va s'arrêter une fois de moins que les Ferrari, va se retrouvera en tête. On revoit Nakano, ouais, c'est un problème de moteur, voilà, problème mécanique ouais. Qui a provoqué ce tout droit du japonais à la chicane. De l'huile sur les pneus, vous avez vu, et voilà ce qui se passe. On ne peut pas tourner. Et décidément, c'est Harakiri pour Honda, ici à domicile. C'est le 4e moteur qui lâche chez Mugen Honda depuis le début du week-end. Et pourtant, Pierre et Jacques, ils ont été légèrement dégonflés pour la course, nous a-t-on confié chez Prost et Honda tout à l'heure. Retour sur le duel pour le championnat du monde entre Schumacher et Villeneuve, ici à l'image. Schumacher qui va devoir vraisemblablement s'arrêter une fois de plus que le Canadien, alors que nous suivons Nakano au ralenti. Il va devoir boucler un tour complet, Jacques, avant de revenir en espérant qu'il ne met pas trop d'huile sur la piste, mais je pense que lui, il est déjà toute partie dans ce nuage de fumée qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez, il rentre au ralenti, mais enfin, ça va, c'est rétro. Il peut voir dans ses rétroviseurs, donc il n'y a pas de danger pour les poursuivants. Et les Japonais ne sont donc pas prophètes en leur pays. Après Katayama, voilà Nakano qui nous quitte en première semaine dans le premier tiers de ce Grand Prix du Japon. Le leader Eddie Irvine sur la Ferrari, 22 tours couverts et 11 secondes d'avance sur Michael Schumacher, maintenant en 2e position. Jacques Villeneuve 3e, mais les 2 Ferrari vont devoir s'arrêter vraisemblablement une fois de plus que la Williams du Canadien. Frentzen est 4e à 4 secondes de son chef de file Villeneuve. Hakkinen 5e sur la McLaren Mercedes. Jean Alesi 6e juste derrière Hakkinen, pas mal. Oui, toutes ces voitures sont roue dans roue de la 4e à la 6e place. Rien n'est joué, et derrière non plus, parce que Berger, on le sait, va s'arrêter, Alesi va s'arrêter, Herbert lui ne s'arrêtera qu'une fois. Vous voyez les écarts qui s'affichent d'ailleurs dans le bas de votre écran. 23e passage pour Irvine. Les Jordan Peugeot aussi, Pierre, ne s'arrêteront que 2 fois. Donc encore une possibilité pour eux de faire un très bon résultat, parce que les voitures étaient très rapides aux essais. Ralf Schumacher spécialement en verve ici, sur un circuit comme Irvine, qu'il connaît parfaitement, puisqu'il a effectué le championnat du Japon de Formule 3000, donc il tourne très souvent ici. C'est un petit avantage, parce que le circuit est très difficile, et il faut bien le connaître pour aller très vite. En tout cas, regardez, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve s'en donne un cœur joie. Pour Jacques Villeneuve, c'est pas la joie, parce qu'effectivement, il est derrière les 2 Ferrari, donc ça contrecarre un peu ses plans. Mais en attendant, il sait que la Ferrari qui est devant lui doit s'arrêter. Donc il a encore la possibilité de repasser devant elle. Et vous voyez les meilleurs tours de Schumacher et de Villeneuve. Ils sont à peu près comparables à ce stade de la course. Il reste 30 tours dans ce Grand Prix du Japon de Formule 1.
C'est le moment de jouer avec nous pour la deuxième fois au concours Top Position. « 3615 code TF1, le tiercé de tête pour gagner le plein de carburant et des vidanges gratuites auprès de notre partenaire. » Eddie Irvine et puis Schumacher et Villeneuve maintenant à distance, à vue je dirais. Oui. C'est-à-dire que l'écart diminue. Irvine vient de tourner en 1,42,5. Je n'ai pas vu de trafic devant lui. Alors peut-être des difficultés pour Irvine qui n'a plus que 8 secondes d'avance sur ce duo Schumacher-Villeneuve. Je crois surtout qu'il a dû être gêné, mais surtout, comme vous le savez, Villeneuve étant dans le... derrière, regardez. L'écart fond comme neige au soleil, 3 secondes seulement maintenant, alors qu'il était de 8 secondes il y a moins d'un kilomètre. Irvine est en difficulté avec sa Ferrari, c'est une certitude. Ou alors, on joue une tactique. On va laisser passer Schumacher. Chez Ferrari, on va laisser passer Schumacher. Jean Todt doit être en train de faire ses petits calculs. Voilà, regardez, effectivement, il laisse passer Schum et il repart comme si de rien n'était devant Villeneuve. Bien joué chez Ferrari. On rend un peu la monnaie de sa pièce à Villeneuve. C'est en tout cas une course extraordinaire que sont en train d'effectuer ces trois pilotes, parce que il est facile à le dire, nous derrière notre pupitre, mais alors eux sur la piste d'arriver à contrôler tout ça, je peux vous dire, c'est pas évident. En tout cas, regardez la position maintenant de Schumacher avec Irvine, son lieutenant derrière. Regardez comment Villeneuve, on va être très intéressant. Espérons que Villeneuve va pas faire la faute. Il sait, heureusement pour lui, qu'il y a 2 arrêts encore effectués pour Ferrari, mais malheureusement Ferrari là, avec la complicité d'Irvine, Schumacher va récupérer très rapidement ces 15 secondes, vous allez voir. Pierre et Jacques, effectivement, c'est ce que Pierre Van Vliet a dit, la monnaie de la pièce. Ici, on a dit, eh bien, on va rendre un petit paquet à Villeneuve pour son départ de tout à l'heure, et ce qu'il a fait. En tout cas, c'est très intéressant, et on voit que on pensait que ça n'existait qu'en Formule 3, en Formule Renault à l'époque, où on arrivait à faire ça, mais ça existe aussi en Formule 1 avec des grands champions, regardez. Mais je trouve ça assez passionnant, c'est ce qu'on appelle une course d'équipe. Et voilà à quoi sert un coéquipier fidèle. Vous voyez, regardez, on obéit bien nos ordres. Comment on ralentit C'est quand même assez extraordinaire de voir ça en Formule 1. Ah, c'est rarissime, mais c'est bien joué de la part de Ferrari, comme Villeneuve avait bien joué le coup au départ, en laissant Irvine prendre l'initiative. Et là, la manœuvre s'est bien passée. En tout cas, il va avoir du mal, Jacques, à doubler Irvine, qui, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure depuis le début de la course, est très rapide. Donc doubler une voiture qui marche à cette vitesse, ça doit devenir presque impossible pour Jacques Villeneuve. Alors vous savez, il est malin le Canadien, il aime bien la bagarre. Alors on va voir là de quoi il est capable, ça va être très intéressant. Je pense qu'Eddie Irvine prendra tous les risques, hein. Il a vraiment rien à perdre. Et si Villeneuve va un peu trop loin, Irvine n'hésitera pas, je pense. En tout cas, c'est de l'ordre de 2 secondes de tour pour le moment, l'écart qui se creuse entre Schumacher et Villeneuve. C'est énorme, ça veut dire que dans 10 tours, vous savez que Schumacher va certainement ravitailler dans 3-4 tours. Il va falloir qu'ils en prennent beaucoup, hein. Ah, c'est très tactique. Oui, c'est intéressant. Schumacher, Irvine, Villeneuve, Frenzen derrière, qui malheureusement n'est pas en mesure de jouer un rôle actif pour l'instant. Enfin, pour l'instant, on va voir plus tard. Jean Todt prend des notes. Radio Todt doit fonctionner pas mal. Il y a quand même tout à fait passionnant. 6 voitures en 10 secondes, allez-y, et 6e, il est seulement à 10 secondes de Schumacher. Ah ben oui, à force de se faire des politesses à l'avant de la course. Tout le monde revient. Eh bien, tout le monde est là. Alors, c'est très simple. Nous sommes au 25e tour, c'est-à-dire qu'on approche de la mi-course. Schumacher a maintenant 2 secondes et demie d'avance sur Irvine et Villeneuve. Frenzen est 4e à 6 secondes. Hakkinen 5e à 9 secondes. Allez-y, 6e à 10 secondes. On se prépare chez Benetton. Pierre, voilà, les écarts sont passés à 4 secondes au terme de ce 26e tour. Frenzen est là à 8 secondes. Hakkinen, allez-y. Vous voyez, tout ça est bien regroupé. Oui, on pourrait penser que... Berger entre voilà, on pourrait penser que Jean Todt aurait pu demander à Irvine de faire 3-4 tours avant. Oh là, il est en difficulté. Oui. Non, il a bloqué ses roues. Au freinage, au passage de la ligne pour ne pas être pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Oui. Gerhard Berger qui ouvre le balai des arrêts au stand comme tout à l'heure. 13 et 13, 26, Pierre, c'est le bon compte. Et 6 secondes 7 chez Benetton. Bien joué. Berger qui occupait la 7e place avant son arrêt. Il était devant Herbert, Coulthard, Fisichella et Panis. Panis passé
en 11e position en tête du peloton des Bridgestone. L'écart se creuse, hein, vous avez vu l'image entre Villeneuve et Schumacher. Il y a 5 secondes d'avance maintenant. Et ça se rapproche derrière. Et il y a Frentzen, Hakkinen et allez-y. On va voir la fin de la course, va être intéressante, voir s'il doit avoir fait cette tactique, en tout cas d'avoir engendré cette tactique, ne va pas leur causer plus de problèmes qu'ils ne le pensaient, parce que derrière ça revient fort. Il y a des voitures très rapides aussi derrière, hein. Alors on sait que les McLaren vont encore s'arrêter au moins 2 fois. En tout cas Frentzen lui ne s'arrêtera plus qu'une fois. Villeneuve aussi. Allez-y, bon, va s'arrêter, il ne s'est pas encore arrêté, mais on va voir. S'arrêtera qu'une seule oui, fois. Bien sûr, les Jordan Peugeot s'arrêteront. Regardez. Et il vient à côté, mais il n'ose pas trop parce que c'est ce qui va lui arriver. C'est un coup pour se retrouver dans le bac à sable. La chicane de Suzuka, mon cher Jacques. Hein, je ne dois pas vous rappeler qu'elle a déjà été le théâtre de quelques... Elle a déjà servi. Elle a déjà servi. Un retour d'Alési aussi au stand. Voilà les Benetton qui anticipent un peu ce deuxième arrêt. Enfin, ils sont dans le timing. Est-ce que l'on pourrait pas demander à Villeneuve de se faire rattraper par Frentzen et puis que lui aille attaquer vraiment sans aucun problème Irvine, on ne sait jamais. Qu'il aille faire le ménage devant. En tout cas, Schumacher se sauve. 39,5 au tour, 41,5 pour Villeneuve, c'est 2 secondes, hein. C'est beaucoup. 7 secondes 7 d'arrêt pour Alesi, 1 seconde de plus que pour son équipier Berger. C'est-à-dire peut-être qu'il s'est fait prendre, hein. Schumacher, meilleur tour en course, 1,39,5. Il a 6 secondes d'avance maintenant sur... 2 secondes au tour, Pierre, c'est beaucoup. Sur Irvine Villeneuve. On se prépare un peu chez Ferrari. Alors je ne sais pas, oui, certainement on va arrêter... a priori, on devra arrêter la Ferrari dans 27. Oui, il faudrait l'arrêter bientôt, hein. Et on va sans doute arrêter Schumacher d'abord. Non, je pense qu'on va attendre le plus longtemps possible, Pierre. Et qu'est-ce qu'il pense là, Jean Todt? Il réfléchit. Quelle est la tendance, Jean-Louis Moncey chez Ferrari? Vous pensez qu'on va d'abord arrêter Irvine ou d'abord Schumacher? Très difficile à dire. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y a personne sur le parvis du stand. Les pistolets sont posés sur le tarmac. Un point c'est tout. Et tous les mécaniciens regardent la télévision. Donc absolument pour l'instant pas d'alerte chez Ferrari pour un quelconque ravitaillement. Magnifique course d'équipe. Michael Schumacher maintenant en tête, 28e tour. Regardez. La mi-course est franchie. Irvine est à 6 secondes 8, Villeneuve à 7 secondes 5. Frentzen à 10 secondes, Hakkinen à 11. Et puis Jean Alesi s'est arrêté. Mais il sera dans le coup avec ce peloton, ce groupe. Et bien malin serait celui qui pourrait prédire le podium à l'heure qu'il est. C'est impossible, Pierre, parce que il y a encore la stratégie. Un seul ravitaillement pour les Williams, un autre ravitaillement pour les Ferrari. Il va être intéressant. Effectivement, rien n'est joué. On va assister à une fin de course invraisemblable parce on va se retrouver avec 5, 6, peut-être voire 7 voitures roue dans roue avant le drapeau est damier. On va s'amuser beaucoup. Alors encore 2 ravitaillements chez Ferrari, ça reste à prouver, hein. Oh, si. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'essence. Mais ils peuvent aussi en mettre davantage d'essence lors du prochain arrêt pour essayer d'aller au bout. Oui, oui, parce qu'on s'aperçoit que les pneus Goodyear sont très compétitifs en fin de relais, ce qui pourrait avoir la tendance de faire penser à Ferrari, à Jean Todt, qui je suis sûr y a déjà pensé. Attendons le maximum de temps pour l'essence, et puis quand ils vont s'arrêter, mettons beaucoup d'essence, que les pneus ont l'air de marcher très bien. Ce qui n'était, vous savez que c'est très difficile avec 30 tours d'essai en essai privé, je veux dire non qualificatif, de tester vraiment les possibilités des pneumatiques sur une longue distance. Les pilotes n'en ont pas les moyens et pas le temps, ce qui ne sera plus le cas l'année prochaine parce qu'on pourra tourner autant que l'on voudra aux essais non officiels. Et regardez Villeneuve, il a du mal, hein, il n'y arrivera pas. Hein. Et c'est chez Williams Renault qu'on se prépare, Pierre et Jacques. Alors je n'ai pour l'instant pas vu les panneaux, je ne sais pas si c'est Frentzen ou Villeneuve. Voilà, peut-être que pour éviter à Villeneuve l'inconvénient, on a changé la tactique. C'est une course très intéressante en tout cas. On doit se poser beaucoup de questions, on s'en pose beaucoup. Et vous aussi, je pense, parce que c'est très difficile. Hein, mais c'est vrai qu'on se prépare chez Williams, Pierre, et que peut-être on a décidé, sachant que Jacques Villeneuve est en train de perdre tout l'avantage qu'il avait, de l'arrêter, puisqu'on s'aperçoit que aussi bien chez Williams que chez Ferrari, s'ils ont en tout cas les mêmes pneumatiques, la même gomme, qu'on peut arrêter la voiture un peu plus tôt, lui mettre plus d'essence et que ça va être très performant. Moi je pense qu'ils vont arrêter Villeneuve. Ils sont prêts en tout cas. Meilleur tour pour Jean Alesi. 1,39,3 en pneu neuf.
après son ravitaillement, son deuxième ravitaillement déjà. Panis est en 10e position, il était à 40 secondes, il est encore là, on sait qu'il va s'arrêter malheureusement 2 fois, mais il n'est pas trop loin, enfin sa position, c'est la 10e en tout cas. Le suspense est à son comble dans ce Grand Prix du Japon, avec une situation complètement surréaliste. On n'a jamais vu ça, une double course d'équipe entre la Scuderia Ferrari et l'écurie Williams-Renault. Et Jacques Laffite, on peut se dire que c'est l'affaire Villeneuve, la suspension, le drapeau jaune, qui a un peu provoqué cette situation. Oui, finalement on va être presque content qu'il soit fait pénaliser, mais enfin quand même, c'est pas l'honneur des commissaires et tout, mais en tout cas ça nous permet de regarder. Voilà, il rentre. Voilà, je vous l'avais dit, on a changé complètement la tactique chez Williams. Ils ont eu raison, comme quoi on peut aussi bien réfléchir que chez Williams. C'est une très bonne solution, sachant que Ferrari va encore s'arrêter. Regardez, et voilà Villeneuve au passage de la ligne. Le ravitaillement. On va voir combien d'essence ils mettent en fonction de la longueur du ravitaillement. Peut-être qu'il va aller au bout. Il n'est pas rentré. Regardez, il vient seulement de rentrer. Il va faire un arrêt prolongé. Il vient de rentrer. L'embout. Regardez, ça se prolonge parce que effectivement, voilà, on saura pas parce que l'essence, les secondes n'ont rien à voir avec le ravitaillement. Ils ont mis 4 ou 5 secondes et il repart derrière Hakkinen. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est une catastrophe pour lui. Oui. Il repart derrière Hakkinen et derrière Alesi. Oui. Sachant que Hakkinen va s'arrêter dans une dizaine de. Et c'est l'arrêt bientôt de Schumacher, pardon de vous couper Pierre-Jacques, voilà. Ça y est, branle-bas de combat chez Ferrari, on a attendu l'arrêt de Villeneuve pour se préparer aussitôt et voilà, et ça fume de tous les côtés, je peux vous le dire. Et ça fume partout, les pneus, les esprits dans la tête des team managers parce que la stratégie est importante et vous voyez, Schumacher maintenant va s'arrêter, c'était certainement prévu. Mais en tout cas, on doit se demander chez Williams, on aurait peut-être pu attendre un tour. Alors chez Ferrari, il était prévu de s'arrêter peut-être 3 fois. Là, il est clair maintenant que Schumacher va s'aligner sur la tactique de Villeneuve et donc embarquer davantage d'essence pour aller au bout. Nous sommes au 30e tour, bientôt au 31e. Il y en a 53 et il continue Schumacher. Il est dans le trafic avec les Tyrrell, mais ça n'empêche pas de continuer. Justement, peut-être pour aller au bout de sa capacité de réservoir et de pouvoir repartir avec assez d'essence. Moi je pense être sûr de terminer la course. Il est à peu près clair que Schumacher va s'arrêter encore une fois et qu'il ne s'arrêtera pas une autre fois. On va lui mettre de quoi faire. Vous savez, entre 16 et 20 tours, la différence n'est pas très énorme. Maintenant on est au 31e tour, il reste 22 tours. S'il arrive encore à faire un tour ou deux, c'est à peu près sûr et je suis certain que Schumacher n'effectuera plus d'arrêt. Eh bien vous avez raison, fausse alerte chez Ferrari pour Schumacher et c'est mieux qu'on rentre les pneus de Schumacher et c'est les pneus d'Irvine qu'on est en train de sortir à toute vitesse bien entendu parce que le deuxième de ce Grand Prix du Japon ne va pas tarder à s'arrêter. Regardez l'activité chez Ferrari, c'est quand même intéressant. On assiste pour la première fois une course incroyable. C'est la première fois, en tout cas que je vois ça moi Pierre, où on est obligé de changer la stratégie, mais tour après tour, mais tant mieux, c'est extraordinaire. On se régale. On improvise et c'est intéressant de voir que et chez les Williams et chez Ferrari, on improvise de la même façon. Et on réagit en fonction de ce que fait l'équipe adverse. Attention à Frentzen, le 3e larron, bien sûr. Parce que lui, il est toujours en piste. Il n'a effectué qu'un seul arrêt pour l'instant et il est pas mal placé, en tout cas beaucoup mieux placé que Villeneuve. L'arrêt de Villeneuve s'étant malheureusement prolongé. Alors Irvine, est-ce qu'il va s'arrêter dans ce tour-là? Dernière grande courbe à gauche avant le freinage de la chicane. Les Tyrrell sont devant lui et il rentre. Il rentre, Eddie Irvine. Et Schumacher va évidemment reprendre la tête. Irvine au stand. Et le voici. Et il met des pneus stabilisés. Ce ne sont pas des pneus neufs. Alors il faut bien sûr regarder le chrono. Combien d'essence? Ah, une petite supplémentaire. Oui. Ça ne s'arrêtera plus pour Irvine. Non, on a mis le plein à ras-bord. Alors il repart où? Attention, il y a du monde là, il y a Herbert. Il repart devant Villeneuve, quoi qu'il arrive. Il y a Herbert, allez-y, à qui voilà. Villeneuve. Irvine, bien devant Villeneuve. Mais il y a aussi Herbert, allez-y. Herbert qui doit encore s'arrêter.
Le classement donc au 32e tour, Schumacher, Frentzen maintenant deuxième, Irvine, Herbert, Alesi, Hakkinen. Pierre-Jacques Schumacher, bien entendu, va devoir se présenter bientôt devant son stand car ses mécaniciens sont prêts et je peux vous confirmer qu'il n'y aura plus d'arrêt pour Irvine et on vient de me dire chez Ferrari qu'il n'y aura plus d'arrêt pour Schumacher. Et voilà, on est prêt à accueillir Schumacher chez Ferrari. Est-ce qu'il rentre au stand? Attention. Oui, il va rentrer, Pierre. On rentre avec lui. Et ça, c'est... Regardez, ça rentre vite. Hein. C'est une spéciale de rallye. Hein. Ouais, c'est très étroit. Hop, on est debout sur les freins au passage de la ligne, là. Et c'est le ravitaillement, Jean-Louis Moncet. Oui, absolument. Lui aussi avec des pneus stabilisés, Schumacher. Et on va bien entendu surveiller le chrono comme vous, parce que si c'est vrai, eh bien, il ne s'arrêtera plus. Et donc, jusqu'à 8, 6, 9 secondes. Il ne s'arrêtera pas. Et voilà. Il ne s'arrêtera plus. Schumacher repart. Et la course va donc se jouer maintenant sans autre ravitaillement de la part des leaders. C'est le moment de marquer une petite pause dans ce Grand Prix et de revenir faire le point à Suzuka dans un instant. Cinquième tour dans ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Heinz-Harald Frentzen, le leader, est à 18 tours du drapeau à damier, mais il doit encore s'arrêter, Frentzen. Et c'est donc un leader virtuel parce que Michael Schumacher pointe à 12 secondes. Attention, monsieur Diniz. Il va ralentir un peu Frentzen dans cette portion délicate. Irvine est à 18 secondes. Herbert à 20 secondes. Ça signifie que Frentzen devra faire un arrêt très court pour espérer se replacer dans la course au podium, surtout s'il continue à être gêné de la sorte par la rose de Pedro Diniz. Frentzen qui venait de réussir le meilleur tour en course, une 39.3, et qui perd instantanément le fruit de ses efforts derrière la rose Yamaha. Là, c'est Coulthard qui s'arrête pour la deuxième fois sur la McLaren Mercedes, mais il est loin du compte, David Coulthard. Revenons donc à Frentzen, le leader. 12 secondes sur Schumacher, deuxième. L'autre Ferrari, Irvine, troisième à 18 secondes. Herbert, quatrième, ne s'est arrêté qu'une seule fois et il va donc s'arrêter aussi. Il fait un petit peu la course d'équipe pour Ferrari aussi. Johnny Herbert, on connaît les liens entre l'écurie Sauber Petronas et la Scuderia. Allez-y, cinquième, va également s'arrêter une troisième fois en ce qui le concerne. On peut penser que c'est la même chose pour Hakkinen, sixième. Donc Villeneuve, actuellement en septième position. Jacques Laffite serait potentiellement troisième, quatrième, et en tout cas très près de la Ferrari d'Irvine, un peu plus loin de celle de Michael Schumacher. Ça va être difficile pour lui, mais je ne pense pas que Frentzen, ils sont en train de se préparer. Frentzen va avoir la possibilité avec 12 secondes d'avance de repartir devant Michael Schumacher. On pourrait dire à l'instant précis de la course que a fortiori Michael Schumacher va se retrouver en tête du Grand Prix dans 2-3 tours, et que a fortiori il va avoir une dizaine de secondes d'avance. Je pense même qu'Irvine sera deuxième. Voilà, sur Frentzen, et que ça va être très difficile pour l'écurie Williams et pour son leader Jacques Villeneuve de revenir. Mais enfin, il va marquer des points. C'est ce dont il avait besoin pour le championnat, et l'écart avant Jerez ne sera pas aussi important, et on peut s'attendre à une fin de championnat à Jerez. 36e tour. Frentzen, Schumacher, Irvine, Herbert, Alesi, Hakkinen, Villeneuve, 7e. Tout ce beau monde dans un mouchoir de 30 secondes. Mais la course, pour l'instant, se joue à l'avantage de Ferrari, qui pourrait même signer le doublé ici à Suzuka, devant les deux Williams-Renault. Alors là, on verra dans quel ordre les Williams-Renault vont se placer. Frentzen, Villeneuve, ou Villeneuve-Frentzen, puisqu'on sait que Villeneuve risque de perdre sa troisième place éventuelle. Enfin, auquel cas Frentzen récupérerait les 4 points. Oui, il y a aussi une bagarre, Pierre, entre championnat Olivier Panis. Voilà. Et boum badaboum, merci monsieur Honda. Voilà. C'est le 4e moteur qui lâche chez Prost, Mugen, Honda. Et on se pose des questions, il faut le dire, hein, Jacques, chez Prost. Est-ce que Honda joue Harakiri à domicile, c'est pas trop le genre de la maison, ou est-ce qu'on considère cette dernière course de la saison 97 un peu comme le un peu comme le test
pour la des saison pièces 98. du moteur Honda qui équipera la Jordan en 98. Oui, c'est très possible, mais faut quand même, ils sont chez eux et je crois que monsieur Honda est là, il y a tout le monde, on aurait voulu faire un résultat ici. Il y avait même le président Kawamoto qui était là. Voilà. Frenzen au stand pour son dernier arrêt. Attention, il faut aller vite chez Williams, messieurs, plus vite que pour Jacques Villeneuve tout à Il faut l'heure. mettre de l'essence, On voilà. met moins d'essence, 7 secondes d'arrêt, c'est pas mal. Est-ce qu'il va repartir devant Irvine ou pas? C'est la clé du Grand Prix. Schumacher est là. Frenzen, attention, il y a une Minardi. Et Irvine déboule à toute vitesse. Il est va devant. lui faire l'extérieur, Irvine. Non, Non, Frenzen est bravo. devant. Mais Irvine va essayer de passer. Non, à non. l'intérieur, non. Frenzen joue là son rôle de lieutenant et Irvine aussi. C'est la bagarre des seconds couteaux dans l'ombre de Schumacher et de Villeneuve, mais c'est évidemment très important dans l'optique du championnat. Parce que on pourrait penser que Frenzen va faire le même travail qu'a fait tout à l'heure Irvine avec Villeneuve et qui va ralentir Irvine pour faire revenir Villeneuve dans les roues et laisser passer à ce moment-là Villeneuve pour finir deuxième. Je pense que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas on se renvoie à la monnaie de sa pièce dans les équipes. Je peux vous dire, on n'a jamais vu ça en Formule 1, Pierre. C'est exceptionnel. Hein. C'est Bob Kramer contre Michel Vaillant. C'est absolument invraisemblable. Ouais, c'est très intéressant en tout cas. Hein, et on va voir là. Regardez, ça va revenir derrière. Alors là, il y a quand même une. Il y a Jean Alesi, mais Jean Alesi, il va s'arrêter. Il y a une McLaren Mercedes, c'est celle de Hakkinen qui s'est déjà arrêtée. Est-ce qu'elle s'arrêtera encore? Oui, le doute est permis. Oui, il va s'arrêter à Hakkinen. Normalement, oui. Oui. Fisichella va s'arrêter aussi. On est prêt chez. Et vous allez voir que Frenzen va pas être pressé du tout de doubler la Minardi de Marquez devant lui. On va voir s'il est intéressant, mais ça fait le jeu de Schumacher. Mais enfin, 10 points, c'est beaucoup. Hein. Enfin, Jacques, regardez. Regardez, hein, il y a la Minardi de Marquez. Frenzen, pour l'instant, il attaque. Il fait sa course. Irvine, allez-y. On revoit la sortie des stands. C'est bien, c'était juste. Hein. Et c'est là que vous voyez que 1 dixième de seconde de retard d'un mécanicien, et bien la course bascule. Parce que là, c'est vraiment 1 ou 2 dixièmes et Irvine est passé. Regardez, il va encore essayer là, hein, mais non. Alors, significatif chez Jean-Jean. Bon, là, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Là, visiblement, il faudrait pas trop que Frenzen s'en aille à cette cadence parce que ça va pas faire les affaires de Jacques Villeneuve, je peux vous le dire. Ou alors, on lui a intimé l'ordre de revenir sur Schumacher. Il y a 8 secondes d'écart, il reste 13 tours. Pourquoi pas? Ça va être difficile. Moi, je me demande, Jacques, si tout simplement chez Williams, on n'est pas conscient que, quel que soit le résultat de Villeneuve à l'arrivée de ce Grand Prix, il sera de toute façon annulé par le tribunal d'appel de la FIA et que Frenzen doit jouer sa course pour marquer un maximum de points, non seulement pour lui et pour empêcher les autres d'en marquer, mais dans l'optique également du championnat des constructeurs. Parce qu'il y a 2 Ferrari là dans les points. Et le championnat des constructeurs, pour l'instant, il est à l'avantage de Williams Renault, 26 points d'avance. Mais comme Villeneuve ne marquera pas aujourd'hui et qu'on n'est pas loin d'un doublé Ferrari, eh bien tout est encore possible. Et pendant que Ralf Schumacher est au stand avec la Jordan Peugeot, eh bien nous vous demandons de jouer avec nous au concours Top Position. C'est parti. 36-15 côté F1 pour gagner le plein de carburant chez notre partenaire. C'était pas trop dur ce matin de jouer avec nous au Top Position, mais enfin vous vous êtes levé tôt. Vous êtes levé tôt. On s'est dit qu'on n'allait pas être trop vache. 53 tours de course, nous sommes à 14 tours de l'arrivée, même pas. Avec Michael Schumacher en tête, 7 secondes d'avance sur Frenzen qui attaque. Tant et plus. Là nous avons Villeneuve, regardez Frenzen, 39,3, un nouveau record du tour. Là nous avons Villeneuve à l'image, Villeneuve seulement 6e. Oui, enfin Villeneuve, Pierre va récupérer au moins 2 places pour le moment, donc il se retrouvera en 4e position puisqu'on sait que Hakkinen et Alesi vont s'arrêter très a priori. Je me souviens plus. C'est Berger qui s'arrête. Il y a une Benetton qui s'arrête déjà. C'est Berger. Oui, Alesi suivra. Oui, 13, 26, 39, ils sont dans la norme. Oui, tout à fait. Et voilà Berger qui repart après 6 secondes d'arrêt. En tout cas, à la cadence où tourne aujourd'hui, en ce moment, Frenzen, c'est-à-dire 1 seconde 5 plus vite
dans le dernier tour, en tout cas, que Michael Schumacher, il est capable de revenir Schumacher et d'arranger les bas de Villeneuve s'il prenait les points de la 10e place et donnant 6 points seulement, ça serait très important, de la première place, pardon. Les 10 points de la première place. Les 10 points de la première place, voilà. Et puis il peut faire autre chose, Frentzen, s'il arrive à rejoindre Schumacher, il va attaquer Schumacher franchement, et là Schumacher, qu'est-ce qu'il va faire au freinage de la chicane, hein? Il va laisser fermer passer la porte ou il va laisser passer? Ça va être intéressant, espérons que ça va arriver. En tout cas, on suit une course passionnante, hein, et pleine de rebondissements, rien n'est fini, hein. Et cela ne fait pas les affaires non plus de Jean Alesi. Vous savez qu'il vise, son objectif c'est la 3e place du championnat du monde. Son principal rival c'est Frentzen, et ça ne fait pas ses affaires à l'Avignonnais. Heinz-Harald Frentzen en 2e position, à la chasse de Schumacher. Schumacher qui vient de franchir la ligne pour la 40e fois. Top Frentzen, il est à 5 secondes. Il est revenu de 3 secondes, hein, ça va vite, hein. 1 seconde et demie au tour, ça veut dire que dans 4 tours, ces deux hommes vont être roue d'en haut. Regardez l'arrêt de Jean Alesi. 6 secondes pour Berger tout à l'heure. Allez-y, dernier arrêt. 6 secondes, bravo. Aussi, pas mal. Allez-y qui va repartir pour marquer des points. Et ça attaque, Pierre. Frentzen, 2 secondes plus vite que Schumacher dans le dernier tour. Alors Schumacher avait été gêné pas mal par la rose de Diniz tout à l'heure, mais j'ai l'impression que Frentzen va tomber sur Diniz à un endroit plus favorable et qu'il va pouvoir le doubler sans perdre trop de temps. Freinage de l'épingle, première. On accélère à fond. Voilà Diniz. Oui, il est prêt. Et voilà Frentzen. Non, ça va bien se passer pour Frentzen. Je pense. Il faut que ça se passe bien, Pierre, parce que ça va nous faire un beau final. Un final en apothéose pour ce Grand Prix du Japon complètement fou, avec une course d'équipe comme on n'en a jamais vu en F1, une double course d'équipe entre Ferrari et Williams. Et voilà l'écart avec cette vue aérienne. Est-ce que Frentzen a passé Diniz? Non, pas encore. Voilà le 130R, le grand virage à gauche, hein, c'est Blanchimont. Et puis le freinage de la chicane, Frentzen y va, mais Diniz ne l'a peut-être pas vu. Alors dans le doute, ça va se faire à bout de la ligne droite. Oui, ce serait bien, mais oui, en effet. Je pense que regardez, hein, l'antipatinage de la rose. Il a fait signe. Diniz a fait signe. Diniz a fait signe. Il y va, Frentzen, et il n'a donc pas perdu de plume. Un petit peu quand même. Il a perdu 4 dixièmes. Par rapport à Schumacher. Il est à 5 secondes 4. Nous sommes à 12 tours de l'arrivée. Et oui, il a perdu beaucoup. Il vient de réaliser une 40 au tour, une 39-2 tout à l'heure. C'est une bonne seconde, 1 seconde 2. Frentzen comme Irvine connaît Suzuka comme sa poche parce que lui aussi a couru 2 saisons ici au Japon dans le championnat national de Formule 3000, très relevé. Schumacher à l'épingle. Accélération. Et Frentzen est là. Il est à 4 secondes 8. Et oui, et Jacques Villeneuve et lui à 15 secondes d'Irvine, ça va être difficile pour Jacques Villeneuve de remonter sur Irvine. Maintenant, on ose espérer que Frentzen va récupérer du temps sur Schumacher pour essayer de prendre cette première place, qui est ces 10 points très précieux, et pour lui pour son championnat, et pour Williams Renault pour le championnat du monde des constructeurs, et pour Jacques Villeneuve où l'écart avec Michael Schumacher ne serait plus que de 6. Il perdrait s'il finit 4e et Schumacher 2e, il y aurait 2 points d'écart, ce qui est beaucoup mieux que l'inverse qui serait 6 points. C'est énorme. Mais il est clair aussi que les points marqués par Villeneuve aujourd'hui, on peut les considérer comme entre parenthèses. Bien sûr. Et que le tribunal d'appel de la FIA va certainement juger l'appel avant le Grand Prix d'Europe à Jerez, évidemment dans 2 semaines. Est-ce que Williams a une chance d'obtenir gain de cause, hein? Moi je dirais qu'ils ont peut-être 1% de chance. Il faudrait pour ça vraiment que la fédération admette que ce drapeau jaune était peut-être pas tout à fait utile, ou que la procédure n'a pas été parfaitement respectée, ou que parce que toutes les voitures en piste à ce moment-là qui étaient dans des tours rapides avec des pneus neufs, eh bien aucune voiture n'a respecté le drapeau jaune durant cette séance d'essai libre.
En tout cas, Villeneuve est en train de se faire amarrer par Jean Alesi, qui est plus qu'à 1 seconde derrière lui. Il était à 3 secondes le tour d'avant. Alors, regardez, Jean à l'attaque. Jean aussi, lui, qui pourchasse Frentzen pour ses points, cette 3e place au championnat du monde. On revient sur Schumacher, le leader. Et Schumacher tourne vite. Il tourne en 1.39.8, 1.39.9 pour Frentzen, qui là n'a pas été gêné. Non, l'écart maintenant se maintient à 5 secondes, 5 secondes et demie. Il est fort, le Diable Rouge. Entre les deux Allemands. Schumacher, Frentzen, Irvine toujours en 3e position, mais à 12 secondes. Hakkinen 4e, il ne s'est pas arrêté une 3e fois, il ne s'arrêtera peut-être pas. Il pointe à 13 secondes. Villeneuve est 5e à 28 secondes, juste devant Jean Alesi, 6e. J'ai dû louper, on a dû louper l'arrêt de Hakkinen. Ça y est, des problèmes de chrono, parce que j'ai pas vu en combien de temps il s'était arrêté, si on avait mis beaucoup d'essence, mais vraisemblablement Hakkinen ne va pas s'arrêter, ce qui ne fait pas les affaires de Villeneuve. Vous me direz, les affaires de Villeneuve, on en a parlé tout à l'heure. Si on lui retire ses points et cette course, qu'il soit 5e, 4e, pour lui, ce qui est important, c'est que son coéquipier fasse une course formidable pour revenir sur Michael Schumacher. A priori, il tourne un peu plus vite maintenant. Il a repris une cadence. Il a repris 5 dixièmes dans ce tour. Il y a encore une chance. Il reste 10 tours avant l'arrivée, Pierre. Alors, si Villeneuve termine 5e et Schumacher 1er, effectivement, sur le papier, théoriquement, Villeneuve aura toujours un point d'avance sur Schumacher avant d'arriver à Jerez, mais je pense bien qu'il arrivera à Jerez avec un point de retard. Ouais. Parce que ces 2 points-là, eh bien, il risque de sauter lors du tribunal d'appel. 1 point d'écart, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, avant le tout dernier Grand Prix de la saison. Voilà qui nous annonce une finale en apothéose pour ce Grand Prix d'Europe de Formule 1 à Jerez de la Frontera en Andalousie, le 26 octobre. C'est marrant, Pierre, on attendait quand même une bien meilleure performance des Jordan Peugeot, que Ralf Schumacher a été très compétitif, et puis en version courte, je veux dire, avec l'essence, ça marche beaucoup moins bien. Et ce Swally physique est là, est en 9e position. Bon, ils sont pas très loin, mais c'est quand même 40 secondes derrière le leader. Et pour accrocher une place d'honneur, c'est pour ainsi dire impossible, aussi bien physique est là qu'Ralf Schumacher, qui lui est 11e. C'est très étonnant parce qu'on pensait que les voitures ici seraient très performantes. J'ai l'impression qu'il y a un peu une motivation de fin de saison aussi chez Jordan Peugeot. On évoquait les problèmes de Prost avec son motoriste Honda. Prost qui sert un peu de laboratoire au moteur Honda 98 pour l'instant. Eh bien, chez Jordan Peugeot, il n'y a peut-être plus tout à fait la même volonté, la même détermination. En tout cas, on s'aperçoit quand on regarde notre écran que la seule équipe à avoir effectué 3 arrêts, en tout cas prévu, c'était l'équipe Benetton, Berger, Alesi, et que ce soit Herbert avec la Sauber, Petronas, ou même Frentzen, Schumacher, dont on pensait qu'ils allaient faire 3 tours. On a modifié la stratégie, je pense, très sincèrement, chez Ferrari. On a opté pour une autre stratégie par rapport à la concurrence, c'est-à-dire à Villeneuve et à Frentzen, mais qu'on avait prévu de faire 3 arrêts. En tout cas, toutes les autres équipes, c'était 2 arrêts, ce qui était exactement le même cas l'année dernière, Pierre. Donc rien n'a changé sous le soleil levant, je veux dire. Jacques Villeneuve, en tout cas, a perdu son pari, et c'est dans les stands, malheureusement, une fois de plus, chez Williams, avec cet embout de tuyau de ravitaillement qui a mis 5-6 secondes avant d'être branché. Malheureusement, ces 5-6 secondes-là font la différence entre Frentzen et Villeneuve, qui aurait pu peut-être se mêler à la bagarre avec Irvine et la Ferrari en 3e position. C'est-à-dire, il serait reparti en meilleure position, il aurait moins été gêné, il aurait pu faire une course un peu plus conforme. Est-ce qu'on l'a pas arrêté un peu tôt aussi quand il était gêné? Est-ce qu'on n'aurait pas dû l'arrêter avant plutôt qu'attendre? C'est très difficile à dire. En prenant la règle à calcul, on verra ça un peu plus clair. On y verra un peu plus clair tout à l'heure. On ne jettera pas la pierre à Frank Williams et Patrick Head cette fois-ci, parce que la situation était pour le moins complexe. 5 secondes de retard maintenant pour Frentzen sur Schumacher, et on peut dire qu'il n'amuse pas la galerie. Les 2 Allemands, Schumacher vient de tourner en 1.39.77, Frentzen 1.39.74. C'est les 2 hommes les plus rapides en piste, nettement plus rapides, presque 2 secondes, 1 seconde et demie en tout cas, par rapport à tous leurs concurrents, excepté Irvine qui lui est
tourne. D'être un peu gêné sans doute par le trafic. Hakkinen aussi tourne vite. Regardez le dernier tour de Schumacher et Frentzen, 39-5, 39-2. 39-7 deux fois, il reste 6 tours. Belle bagarre aussi pour la troisième place entre Irvine et Hakkinen. Hakkinen est revenu sur Irvine. Voilà, il est revenu sur Irvine. Au championnat des constructeurs, ça peut être important. Bien sûr. On aimerait bien voir ces images-là. Voilà le top 6. Schumacher, Frentzen, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, Alesi. Et puis Herbert, Coulthard, Fisichella, Berger, Ralf Schumacher et Demonil. Schumacher vient de tourner à Blanchimont, comme je dis, comme j'appelle ce beau virage à gauche. Il passe presque à fond. Et Frentzen maintenant à la chicane. Les disques sont rouges, on attaque, regardez. Là, on attaque aussi ici, là. Villeneuve, Alesi, mais Alesi ne doit pas trop s'inquiéter pour Villeneuve. Je pense qu'il va récupérer le point de différence on sait jamais. Dans quelques jours à Paris. On sait jamais. Sur le tapis vert. Oui. Ça vaut peut-être pas la peine de prendre des risques. Et puis vous savez, il a derrière lui, il a quand même Herbert qui est là aussi tout près à 2 secondes. Donc il faut quand même qu'il cravache pour pas perdre les points. Parce que là, on se bat pour la 6e place. La 6e place, pour un point, c'est important. Et pour Alesi, pour sauvegarder cette 3e place, il va avoir du mal à Jerez. Mais enfin, il est encore dans le coup. Et puis Irvine et Hakkinen, la bataille pour la 3e place. Regardez les écarts, ils sont infimes. Frentzen fait le forcing, il est maintenant à 4 secondes 6, il a tourné 5 dixièmes plus vite que Schumacher, mais il reste 7 tours à parcourir. Et regardez, il est déjà Alesi. Belle bagarre aussi en perspective pour eux. Alesi est plus vite que Villeneuve en cette fin de course. Il a l'air. Parce que Villeneuve n'est pas découragé après avoir fait tous ses efforts, il sent qu'il vient de se faire avoir. La tactique qu'il avait employée en début de course est retournée contre lui, puisque ses concurrents, en l'occurrence Ferrari, ont employé la même chose et c'était une très belle passe d'armes. Allez-y donc en bataille pour la 6e place avec Villeneuve, alors que devant Schumacher a la situation bien en main. 4 secondes et 6 dixièmes d'écart sur Frentzen. Nous sommes à 6 tours de l'arrivée maintenant. Et à la régulière, on peut dire que la situation a tourné à l'avantage de Schumacher. Mais la course n'est pas finie. Restez avec nous jusqu'au bout dans un instant sur TF1. À moins de 5 tours de l'arrivée de ce Grand Prix du Japon, c'est la tirette de Mika Salo qui échoue dans le rail de sécurité. Mika Salo fermait la marche. En tête, toujours Michael Schumacher sur la Ferrari, mais plus que 4 secondes d'avance sur Frentzen. À 4 tours de l'arrivée, il est là, l'Allemand, avec la Williams Renault. Regardez l'écart, 4 petites secondes en 4 tours. Est-ce que Frentzen peut donner son va-tout à la régulière? Il ne reviendra pas, mais Schumacher n'a pas le moindre droit à l'erreur dans ce final. Et puis derrière, sa bagarre ferme pour la 3e place entre Irvine sur l'autre Ferrari et Mika Hakkinen qui sont également roue dans roue. Et enfin pour la 5e place, un autre duo, Villeneuve et Alesi. Schumacher qui passe sous la piste là, à l'endroit du petit pont, avant le freinage de la chicane. Devant lui, la rose de Demonil. Passation de pouvoir entre 2 champions du monde. Demonil, champion du monde l'an passé, ici même à Suzuka. Comme quoi les choses évoluent pas mal en 12 mois. Et puis Michael Schumacher, double champion du monde déjà, mais peut-être pas encore triple. En tout cas, ce qui quelque part me rassure, Jacques Lafitte, c'est que toute cette affaire Villeneuve, le drapeau jaune, etc. Finalement, si effectivement Jacques est puni par le tribunal d'appel, il ne perdra que 2 petits points. Et on ne peut pas dire que le championnat aura été vraiment faussé, dans la mesure où on se souvient que Schumacher lui-même, pour un drapeau jaune au Grand Prix d'Autriche à Zellweg, avait également perdu quelques points dans la bagarre avec son stop and go. Et on va donc avoir un final tout à fait à la régulière entre Schumacher et Villeneuve avec 1 point d'écart avant le Grand Prix d'Europe à Jerez. Et regardez là Michael Schumacher, très près de Demonil. Vous vous souvenez que Demonil avait gentiment ouvert la porte en façon de parler. Schumacher était très agressif pour le laisser passer et récupérer un point en Autriche. On va voir là s'il a autant de facilité, mais ça pourrait un peu modifier la stratégie, le final de la course, si il avait un peu de difficulté
à doubler Damon Hill qui a l'air de marcher bien mais qui tourne quand même 2-3 secondes moins vite que lui. Regardez, dans cette situation là on ne va pas doubler ici. Est-ce que Frentzen ne va pas un peu profiter de l'aubaine pour se rapprocher très très près de la Ferrari et puis de se sentir, oh là il est quand même, on ne le voit pas arriver hein. Il revient tout dedans, regardez, vous voyez, il vient de le voir hein. Vous avez vu, il a hésité et ça a fait perdre un peu de temps à voilà, Schumacher. qui va peut-être permettre à Frentzen de revenir. Oui, c'est dommage qu'on ne voit pas où est Frentzen. Oh, il le voilà. Il est là, il a 3 secondes et demie maintenant. Oui. Au dernier partiel. Le voilà. Oh oui, vous voyez, c'est pas loin hein. Il suffirait que Damon Hill donne quelques difficultés à Michael Schumacher, excusez-moi. Regardez, voilà. C'est là peut-être qu'il peut doubler, mais s'il ne double pas là, il ne va pas doubler là. La différence avec Zellweger, c'est que Damon Hill est à un tour. Voilà. Et que en véritable. Et voilà, regardez, il résiste. Il est à un tour alors que l'autre est là. S'il y a des drapeaux bleus. Et l'autre est là, regardez. Schumacher devrait quand même pouvoir trouver l'ouverture. C'est pas fait. Espérons que Damon Hill va avoir la bonne intelligence de laisser doubler. Oui, oui, mais est-ce qu'il va il gueule, il est pas content, il gueule, hein, mais il a raison parce que regardez derrière la menace, il reste que 2 tours, mais tout peut arriver en 2 tours. Maintenant, là c'est Frentzen qui va faire du il va temps se retrouver derrière dans la même situation. Logiquement, alors, regardez. Regardons. Voilà, il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer pour favoriser peut-être un ultime rush de Frentzen. Mais la différence entre Schumacher, Hill ici et à Zellweger, c'était qu'ici il y avait un tour d'écart évidemment, bien sûr. et que Damon Hill n'avait pas de raison vraiment de se battre. Alors que à Zellweger, souvenez-vous, Schumacher avait vraiment été chercher, arracher ce point de la sixième place en freinant, en forçant le passage au freinage dans le dernier tour. Et si, mon cher Jacques, si Damon Hill était resté 6e à Zellweger et que Schumacher n'avait pas réussi cette manœuvre exceptionnelle, eh bien le championnat aurait été terminé au Nürburgring il y a 2 semaines, puisque Jacques Villeneuve se retrouve avec 20 points, enfin 10 points d'avance. 10 points d'avance. Non, l'équivalent en réalité de 10 points. De 10 points. Mais il restait 2 courses, Pierre. Il restait 2 courses. D'accord. C'est bien. Enfin, il avait l'équivalent d'une victoire d'avance. Voilà, c'était quand même plus confortable. Ce qui le mettait dans une position. Attendez, il n'a pas encore gagné, il est derrière, regardez. Là, c'est le décalage, Pierre. Alors, regardez, il est là. Ouais, il y a l'effet d'optique. Oui. Nous sommes à 1 tour et demi de l'arrivée. Et c'est serré quand même. Dans la même seconde, Schumacher et Frentzen. Allez. Dernier tour pour Michael Schumacher qui va remporter dans ce Grand Prix du Japon une victoire d'anthologie. Il arrache au passage une dernière protection de visière pour mieux profiter de ses derniers instants de course. Non, Pierre, c'était pour la mettre dans la figure de Frentzen pour le retarder. C'est la dernière ruse pour Schumacher. Non, il a course gagnée, Schumacher. Regardez. Chez Ferrari, on a réussi en tout cas une course exceptionnelle. Hein. Bravo Jean Todt, bravo à tous les techniciens de la Scuderia. Il devait réussir le sans faute ici à Suzuka pour revenir dans la course au titre, dans les courses au titre mondiaux, aussi bien le titre mondial des constructeurs que des conducteurs. Et bien c'est chose faite et on doit une fière chandelle à la Scuderia Ferrari en cette année du cinquantenaire de Ferrari. Pour ce final du championnat du monde qui va se jouer jusqu'au bout. Les 6 premiers toujours dans le même ordre. Schumacher, Frentzen, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, allez-y. Et Johnny Herbert 7e va sans doute marquer un point au championnat du monde dans quelques jours. Oui, peut-être. Franchement, je ne l'espère pas, mais c'est vrai que logiquement, on ne devrait pas accepter l'appel. Mais vous savez, un point d'écart à l'avantage de Villeneuve ou de Schumacher à Jerez. Je ne pense pas que le championnat va se jouer sur 1 ou 2 points. Je crois qu'à Jerez, ça va être plus franc que ça. On verra qui en sortira vainqueur. Aujourd'hui, c'est Schumacher, en tout cas, qui a remporté un succès historique, on peut le dire, qui lui permet de revenir dans la course au titre de champion du monde. Michael Schumacher sur la Ferrari, alors qu'ici on voit Irvine en difficulté au freinage de la dernière chicane
pour cette bataille pour la 3e place devant Mika Hakkinen. Mais c'est Eddie Irvine qui va monter sur le podium et il ne l'aura pas volé. Drapeau à damier pour saluer cette performance de l'Irlandais. Voilà. De toute façon, Pierre, voilà, Villeneuve, allez-y, ça reste aussi dans cet ordre-là. Herbert, très belle course d'Herbert aussi. Ah oui, bah oui, on vient de sauver le championnat du monde, en tout cas. Villeneuve 5e, allez-y 6e, Herbert 7e. Et Villeneuve aujourd'hui n'aura donc que 2 points à perdre sur le tapis vert. Sportivement, quelque part, ça a quelque chose de rassurant. Jean Todt et tous les mécaniciens, tous les techniciens de Ferrari qui se congratulent. C'est la 27e victoire de Schumacher en Formule 1. Il rejoint ainsi au palmarès un certain Jackie Stewart, qui a longtemps été le recordman absolu des victoires en Grand Prix. David Coulthard en termine, mais en difficulté dans le dernier tour de ce Grand Prix du Japon. Il a tapé ? Ah oui, il est sorti dans le dernier tour. Coulthard, il était 10e. Il était en bagarre avec Ralf Schumacher, je pense. Il venait de faire 39-7 au tour et regardez le Schumacher très heureux. Michael Schumacher revient dans son tour d'honneur. On va le laisser là. On se retrouve dans un instant au pied du podium de Suzuka pour